وقل رب زدني علما. Vous connaissez le prophète Suleiman alayhi salam? Hein? Suleiman, vous avez déjà entendu son histoire, non? Comment il s'appelle son père? Daoud alayhi salam. Suleiman, hein, qui était à Jérusalem, hein, c'est lui qui a bâti Jérusalem. Suleiman alayhi salam, c'est lui qui a bâti la mosquée de Jérusalem. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a accordé beaucoup de bienfaits. Mais comme je vous l'ai dit la semaine dernière, Suleiman, il n'a pas dit je suis trop fort. Suleiman, Allah, il lui a accordé, il lui a mis à sa disposition le vent. Le vent, il l'a emporté où est-ce qu'il voulait. Lui, il n'avait pas d'avion. Lui, c'était le vent. Il disait au vent, ramène-moi là, il le ramène. Ramène-moi là, il le ramène. Comme on va le voir dans le verset là. Lui, Allah, il lui a accordé kadhalika quoi d'autre? Les djinns, ils étaient à sa disposition. Ils avaient peur de lui. Les shayatin. Ils étaient à sa disposition. Comme on va le voir, c'est dans un autre verset, je ne pourrais pas tout dire, mais c'est pour vous montrer les bienfaits qu'Allah lui a accordés. Il travaillait pour lui. Les djinns, ils lui construisaient des statues. À l'époque, les statues, ce n'était pas interdit. Ils lui construisaient des statues, des palais. Ils allaient dans la mer parce que la mer, l'or, il est au fond de la mer. Les djinns, ils plongeaient jusqu'au fond. Et ils allaient chercher l'or pour le ramener à Suleiman, alayhi salam. Et lorsque un d'eux faisait une bêtise, Suleiman, il le châtiait. Allah, il lui accorde tout ça. Il les enchaînait. Allah, il lui a donné toute cette puissance. Les djinns, ils avaient peur de lui. Aucune personne n'a eu ça au monde. Personne n'a eu ça au monde. Il n'a pas dit je suis trop fort. Écoutez bien ce qu'il a dit. Suleiman, Allah, il lui a accordé, Allah, il lui a fait connaître, il lui a appris le langage des animaux. Suleiman, il communiquait avec les oiseaux. Allah, il lui a fait entendre la parole d'une fourmi. Le langage des animaux, Allah, il lui a fait comprendre cela. Suleiman, alayhi salam. Qui l'a eu ça sur terre? Personne. Il n'a pas dit je suis trop fort. Écoutez, dans la sourate 27, verset 40, ce sont des exemples, ça. Si Allah les cite dans le Coran, les frères et les sœurs, c'est pour qu'on prenne exemple sur eux. Qala ta'ala. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن ومن كفر فإن ربي غني كريم. Lorsque, dans la sourate La fourmi, Suleiman, il était en train de surveiller les oiseaux et il a vu qu'il y avait un oiseau qui n'était pas là, qui s'appelait Hudhud. Comme un chef, il surveille qui est là et qui n'est pas là. Il a vu que Hudhud, il n'était pas là. Comment on l'appelle en français, Hudhud? La huppe. Voilà, un oiseau qui s'appelait Hudhud, il n'était pas présent. Pourquoi je ne le vois pas, Hudhud? Il est où? Il est parmi les absents? S'il vient, je vais le corriger. Je vais le châtier d'un bon châtiment. Ou bien qu'il me ramène une preuve claire d'où ce qu'il était parti. Peu de temps après, Hudhud il est venu. Suleiman, j'ai vu quelque chose que toi tu n'as pas vu, que tu ne connais pas.
Un oiseau, il a dit ça à un prophète. Il n'a pas dit, toi, tu me prends pour qui? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Inni wajadtu imra'atan. Il parle à un oiseau, là. C'est un oiseau qui parle à Suleiman. C'est pas un bienfait, ça? Il a dit, Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Moi, j'ai vu la reine de Saba. J'ai vu une femme qui était une reine. Et elle dirigeait, elle commandait des gens. Wa utiyat min kulli shay'in. Et Allah, il lui a tout donné, il lui a comblé de bienfaits. Wa laha arshun azim. Elle a un grand, comment ça s'appelle? Un grand trône. Wajadtuha. Moi, Hudhud, je l'ai vue, elle. Wa qawmaha. Et son peuple, yasjuduna lish-shams. Il se prosternait pour le soleil. Min dunillah, en dehors d'Allah. C'est un oiseau qui dit ça. Tellement les oiseaux, ils ont compris c'est quoi le tawhid. Et nous, il y a certaines personnes, ils savent pas c'est quoi. Un oiseau, il s'est étonné. Suleiman, j'ai vu une femme, au lieu de se prosterner pour Allah, elle et son peuple, ils se prosternaient pour le soleil. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُم. Shaitan, il leur a embelli leurs œuvres. Eux, pour eux, ils étaient dans le droit chemin. Eux, pour eux, alors qu'ils adoraient le soleil. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. Il leur a barré du droit chemin. Il a été un rempart. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. Et ils ne sont pas bien guidés. Suleiman, il a dit d'accord. Je vais voir si tu dis la vérité. Il a écrit une lettre, Suleiman. Innahu min Suleymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Cette lettre, elle vient de Suleiman et il a écrit bismillahir rahmanir rahim. Qala wa'tuni muslimin. Il a écrit dans cette lettre à la femme, à la reine de Saba, ne vous gonflez pas d'orgueil, venez vers moi en étant soumis à Allah, en étant des musulmans, délaissez l'adoration du soleil. Il a dit à l'oiseau, il lui a donné la lettre, il a dit, va, vole vers là-bas et jette la lettre là, et tu vois ce qu'ils vont dire. Tout ça, c'est une histoire. L'oiseau, il a pris la lettre. Même à l'époque, ça existe. Des fois, ils mettaient des lettres sur les pattes d'oiseau et ils les envoyaient d'endroit en endroit. Même jusqu'à maintenant, ça existe. Allez. Ensuite, Hudhud, ce qu'il est arrivé, il a jeté la lettre. Lorsque la reine de Saba, elle a lu la lettre, c'était une femme. Elle a dit à ses généraux, qu'il y a une lettre qui m'est parvenue, et cette lettre, elle vient de Suleiman. Qu'est-ce que vous me conseillez? Ces généraux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous, on est des gens qui ont de la force, on est puissants. Si tu veux, on va le combattre et on va le terrasser. Ils ne savaient pas comment Suleiman il était puissant. Mais la reine de Saba, Allah il lui a donné la raison, elle était intelligente. Elle a dit, quand un roi combat un royaume et qui prennent le dessus, les gens aisés deviennent des esclaves, deviennent des gens rabaissés. Elle craignait cela. Et ça, tu le vois. Quand il y a une bataille, les rois et les ministres, c'est eux les premiers qu'on rabaisse en général. Bref, ala kulli hal, Allah il a fait en sorte que la reine de Saba, elle a testé Suleiman alayhi salam pour voir est-ce que Suleiman était intéressé par son argent ou bien Suleiman il voulait vraiment qu'elle soit guidée. Elle a préparé beaucoup d'argent et elle lui a envoyé. Pour voir si Suleiman, c'était une ruse, pour voir si Suleiman c'était l'argent qui l'intéresse. Lorsque Suleiman il a vu cela, il a dit vous allez m'amadouer avec de l'argent. Moi ce qu'Allah il m'a donné c'est mieux que votre argent. Allah il m'a donné l'islam, il a fait de moi un prophète, ça c'est mieux que votre argent. Si vous n'acceptez pas ou vous venez pas, je vais préparer une immense armée qui va venir vous terrasser. Pour raccourcir l'histoire, la reine de Saba, elle s'est déplacée pour se convertir, pour devenir musulmane. Suleiman il a dit à son assise, Man ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qui peut aller me chercher son trône au Yémen et me le ramène à Jérusalem avant qu'elle vienne. Qala ifritun min al-jinn. Les ifrit, ce sont les djinns endurcis là. Parce qu'ils travaillaient pour lui. Ils étaient à sa disposition. Qala ifrit. Un ifrit, c'était un djinn endurci parmi les djinns. Qala ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Moi, je le ramène tout de suite le trône avant que tu te lèves. Et Suleiman était assis. Il a dit, avant que tu te lèves, moi je suis parti chercher le trône et je le ramène. Tellement il était fort. Wa inni alayhi laqawiyyun amin. طيب. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. Il y avait un être humain, il y en a qui disent qu'il connaissait le 100e nom d'Allah, qui avait de la science.
Il a dit à Suleiman, avant que tu fais un clin d'œil, moi, le trône, je te le ramène. Le djinn, il t'a dit, avant que tu te lèves. Ça, c'est trop long. Moi, un clin d'œil. Le trône, je te le ramène tout de suite. Vous avez compris? Il y en a qui disent qu'ils avaient le nom suprême d'Allah. Et Suleiman, il a fait ce clin d'œil-là. Quand il a ouvert son œil, il a vu le trône devant lui. Suleiman, il n'a pas dit, je suis trop fort. Écoutez ce qu'il a dit. Ça vient, c'est de la grâce de mon Seigneur, ça. Liyabluwani, pour qu'il me teste. A ashkuru, est-ce que je vais être reconnaissant? Am akfuru, ou bien est-ce que je vais être ingrat? Allah est en train de me tester. Il m'a donné toute cette puissance. Il m'a donné toute cette force. C'est pour m'éprouver. Est-ce que je vais être reconnaissant ou est-ce que je vais être ingrat? Écoutez ce que Suleiman il a dit. Suleiman il a dit Waman shakara. Mais celui qui est reconnaissant, fa innama yashkuru li nafsihi. Il a été reconnaissant pour sa propre personne, pour son propre intérêt. Allah, il n'a pas besoin de ta reconnaissance. Waman kafara. Et celui qui est ingrat, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Mon Seigneur, il est digne de louange et Allah subhanahu wa ta'ala, il se dispense de tous les serviteurs et de tous les êtres humains. Un clin d'œil. On lui a ramené le trône de la reine de Saba. Mais il n'a pas dit je suis trop fort. Il a dit ça, c'est pas de la grâce d'Allah. Il n'a pas dit comme Qarun. C'est pas mon intelligence. Qu'est-ce qu'Allah il a fait? Allah il a anéanti. Mais lorsque Suleiman il a dit c'est par la grâce d'Allah, Allah il lui a augmenté. Vous avez compris ça? Wallah ya jama'a. Ça c'est très très important.